N'oublie pas. Aime. Commente. Abonne-toi. Partage. La fuite et la fureur. Le vent soufflait fort cette nuit-là, comme si l'univers lui-même voulait bousculer le destin. Naëla courait pieds nus, les cheveux trempés par la pluie, le cœur battant à s'en rompre. Elle avait sauté par la fenêtre de la salle des rituels dès que Faz s'était effondré sous l'effet de la prière d'Eliane. Son bras saignait légèrement. Une entaille faite par un éclat de céramique au sol. Elle s'en fichait. Elle courait vers la lumière. Vers lui. Chaque pas était un cri de liberté. Chaque goutte de pluie était une bénédiction. Dans le temple d'Ambra, la confusion s'était transformée en rage. Faz hurlait, son visage à moitié brûlé par l'explosion mystique. Trouvez-la, rugit-elle. Ramenez-la vivante ou morte, mais ramenez-la. Jazz, plus froide encore, se contenta de sortir son téléphone. Activez l'œil de sang. Localisation. Surveillance. Que chaque caméra, chaque barman, chaque chauffeur de luxe ouvre l'œil. Une sorcière qui s'échappe, c'est une arme retournée. Les membres du cercle savaient ce que cela signifiait. Si Naëla sortait du périmètre de pouvoir, elle pouvait parler. Et si elle parlait, la lignée des Dark Life Women pouvait être dissoute à jamais. Pendant ce temps, Naëla entra en trompe dans l'église vide du quartier de Bozena. Trempée, épuisée, elle s'effondra près de l'autel. Et là, il était. Eliane. Il s'avança sans un mot, posa sur elle un regard sans jugement. Il la prit dans ses bras. Je savais que tu viendrais. Elle pleurait sans retenue, pour la première fois depuis qu'elle avait vendu son âme. Ils vont me tuer. Ils ne peuvent rien contre celui qui m'a envoyé pour toi. Il la releva doucement, l'enveloppa dans une couverture, puis il murmura, tu n'as pas besoin d'incantation. Tu n'as pas besoin d'un pacte. Tu as besoin d'un nom. Et son nom les brûlera tous. Mais au même instant, dans une pièce cachée au cœur du cercle, une prêtresse brandit une pierre noire. Elle est entrée dans un lieu saint. Qu'elle y reste. Car dès qu'elle le quittera, le piège s'activera. Et cette fois, même ses prières n'y pourront rien. Le feu du ciel. L'aube n'était pas encore levée. L'église était silencieuse, sauf pour les sanglots étouffés de Naëla et la voix calme d'Eliane, qui ne cessait de prier en silence. La chaleur du lieu contrastait avec la tempête qui faisait rage dehors. Soudain, la porte s'ouvrit. Un homme entra. Un pasteur. Il n'avait rien d'impressionnant à première vue, un manteau long, une Bible en main et un regard tranquille. Mais en s'approchant de Naëla, l'atmosphère changea. L'air vibra d'une force invisible. Même les vitraux semblèrent frissonner. « C'est toi, Naëla ?» demanda-t-il, sa voix douce mais ferme. Elle hocha la tête, brisée. Il s'agenouilla, posa ses mains sur elle. Ce que les ténèbres ont lié, la lumière va le briser. Tu n'es plus leur propriété. Tu es celle que Dieu a appelée, même depuis les profondeurs. Il commença à prier, d'abord à voix basse. Puis plus fort. Et soudain, Naëla se mit à crier. Un cri déchirant, n'était pas que le ciel. Quelque chose en elle se tordait, résistait. Les murs de l'église tremblaient. « Je ne suis pas à vous » hurla-t-elle, les yeux baignés de larmes. « Je choisis la vie, je choisis la lumière. » Et à cet instant, le sol vibra. Les sorcières étaient là. Jazz, Faz, et 3 autres femmes vêtues de noir apparurent dans l'allée centrale de l'église, comme surgies de nulle part. Elles avançaient sans bruit, mais les croix se mirent à trembler sur leur passage. « Elle est à nous » gronda Faz, sa voix plus grave, plus ancienne. Son pacte est scellé par le sang et le plaisir. Elle nous appartient. Mais le pasteur se leva, sa Bible en main, et proclama, « Il est écrit, ce que Dieu a purifié, personne ne peut souiller. » Vous n'avez plus d'accès ici. Il leva la main, et une lumière éclatante jaillit comme une onde, projetant les sorcières contre les murs de l'église. Jazz hurla, se protégeant les yeux.
Paz cria un nom ancien, mais rien ne se produisit. La présence de Dieu était plus forte que leur magie. Naëla, épuisée, s'effondra. Eliane la rattrapa. Elle était libre. Elle posa la main sur son cœur, puis sur le sien. « Tu m'as sauvée. Tu m'as aimée quand j'étais laide de l'intérieur. Je veux apprendre à t'aimer. À aimer Dieu. Et à me reconstruire. » Eliane l'embrassa sur le front, les yeux pleins de larmes. « Je n'ai pas sauvé ton âme, je l'ai seulement reconnue. » Mais dans l'ombre, une silhouette plus obscure que toutes les autres observa la scène de loin. La guerre venait à peine de commencer.